Temps universel, même heure à Télémélé à Beila. Bonsoir, bienvenue, les titres du journal. Appui à la mobilisation des ressources intérieures au corps de contrôle, les acteurs se retrouvent pour le troisième comité de pilotage. Un accent est mis sur l'état d'avancement du plan de travail budgétisé 2024. Au ministère de l'Hydraulique, les bonnes questions se posent en termes d'amélioration de la desserte. Mais comment relever ce défi? Le patron du département procède à un état des lieux. Ce sont plusieurs sites de production d'eau visités. De l'autre côté, au ministère du Tourisme, le secteur s'intéresse aux questions légales. Le but est d'assurer une organisation profitable à tous les acteurs. Cela passe par la vulgarisation des textes réglementaires. C'est tout pour les titres. Appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, les acteurs se retrouvent pour le troisième comité de pilotage. Un accent est mis sur l'état d'avancement du plan de travail budgétisé 2024. C'est un accompagnement de l'AFD et de l'Union européenne. Kernon Maroufba. Programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, tenu du troisième comité de pilotage. Les participants ont discuté de l'état d'avancement du plan de travail budgétisé annuel 2024, de la mise en œuvre des décisions issues du précédent comité de pilotage. Malgré des prouesses enregistrées, toutes les structures bénéficiaires ont émis des sollicitations auprès des partenaires d'appui. Il était tout à fait normal que nous revenions vers le comité de pilotage pour leur présenter l'état de mise en œuvre de ces activités-là. Ensuite, leur demander aussi l'aval par rapport à la prévision des activités pour l'année 2025. C'est ce qui a été fait ce soir. Nous avions aussi d'autres requêtes ou demandes de nos partenaires bénéficiaires qu'on devrait soumettre au COPIL pour validation pour pouvoir continuer de les appuyer dans le cadre de ce programme-là. Les résultats obtenus indiquent un niveau d'exécution de 90% des actions prévues pour 2024. Les 10% restants vont s'ajouter aux objectifs de l'année suivante. On veut avoir les résultats à 100% pour l'année prochaine. Tous les 10% là qu'on n'a pas pu achever cette année, on doit tout faire pour les achever l'année prochaine. Et en plus, faire d'autres nouvelles actions qui renforcent la mobilisation des recettes, mais aussi les sécurisent à travers les corps de contrôle des finances publiques. Par ailleurs, le plan de travail budgétisé annuel 2025 a été validé, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des capacités de mobilisation des ressources et des corps de contrôle en Guinée. Qualification du système éducatif guinéen, il s'agit cette fois-ci du financement de l'enseignement préuniversitaire, un des piliers essentiels à l'instauration d'une bonne formation. L'espoir semble permis. Abdoulaziz Baldé, confirmation. La deuxième édition de la Semaine nationale sur les financements innovants de l'éducation se termine dans la joie et l'allégresse. Au terme de 3 jours d'échange sur les mécanismes de financement du système éducatif en Guinée, les porteurs du projet ont passé au peigne fin tous les défis qui assaillent le secteur. Dans la foulée, la bonne foi se matérialise et plusieurs partenaires décident d'œuvrer auprès de l'État pour le repositionnement de l'éducation nationale. Le groupe UMS place la responsabilité sociétale et des entreprises au cœur de sa stratégie, avec pour priorité de soutenir l'éducation, renforcer les infrastructures locales et promouvoir un développement durable. Monsieur le directeur général de l'ANAF, je m'adresse à vous. Nos portes sont grandement ouvertes. Hier, je l'ai dit dans mon intervention, que Ecobank ne serait pas fermé à un partenariat pour porter l'ANAF très haut et très loin. Pendant ces 72 heures de travaux, plusieurs recommandations ont été dites pour l'amélioration des conditions d'apprentissage. Des doléances qui retiennent l'attention du gouvernement et les participants repartent rassurés. Je parle à l'attention de l'ANAF. Il faudrait très rapidement initier une loi permettant de mettre en place un fonds qui va soutenir le système éducatif. Tout ce que nous avons dit et que nous avons ici écouté à travers les panélistes, il faut trouver le mécanisme de financement. Il faut être conséquent, comme les autres États l'ont fait. Les 20%, comme cela a été sollicité dans le rapport, on va au-delà de 20%. Vu les enjeux, les attentes sont énormes, mais définitivement, ça va passer par
un travail d'engagement, ça va passer par un travail de détermination. Donc nous comptons sur l'implication de tout le monde pour sortir nos systèmes éducatifs de cette situation. ANAF, Agence nationale de financement de l'éducation, est la promotrice de l'événement. Le programme vise à rassembler des acteurs de divers horizons pour explorer des solutions concrètes pour renforcer les financements éducatifs. Nous avons surtout exploré des solutions innovantes capables de garantir un financement durable, équitable et inclusif pour répondre aux aspirations légitimes de nos enfants et de nos jeunes Guinéens. Au cours de ces 3 jours, des diagnostics approfondis ont été dressés, mettant en lumière les lacunes actuelles du financement du secteur éducatif et les inégalités d'accès à l'éducation. Cette semaine nationale sur les financements innovants de l'éducation est aussi une opportunité de mettre en place les stratégies de mobilisation, mais aussi de partager les objectifs à financer. Au ministère de l'Hydraulique, les bonnes questions se posent en termes d'amélioration de la desserte et il faut trouver des réponses adéquates. Un défi que se fixe le patron du département. Avec son équipe, un état des lieux s'impose. Ce sont plusieurs sites de production d'eau visités. Nabi Kamara. La sécurisation de l'alimentation en eau sur les 26 centres de la Société des eaux de Guinée. Un projet au cœur des préoccupations du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Dans sa composante 2, il s'agit de la maintenance des équipements électroniques et hydromécaniques de Conakry et les villes de l'intérieur du pays. La SEG rencontre d'énormes difficultés liées à la réponse à la demande pressante de la population sur le plan de la fourniture de l'eau potable. Donc ce projet va venir à coup sûr ramener les installations de production initiale à leur capacité nominale de production. Donc ça va être un ouf de soulagement pour l'ensemble des travailleurs de la SEG que nous sommes, mais aussi pour les populations. Ce vendredi, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était à Kabelin, dans Dubreka, où il a visité, au pied du mont Kakulima, la base vie de l'entreprise française Eiffage, génie civil, pour voir les matériels et équipements venus dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux projet de la SEG. Il en a profité pour visiter le premier forage en réhabilitation sur le site. Un peu partout, on constate que la plupart des installations de la SEG sont vétustes et ne peuvent pas bénéficier de réhabilitation. Le chef d'État a dit, écoutez, d'abord on réhabilite l'existant, ensuite on construit de nouvelles infrastructures. Et ce qu'on a vu ce matin ici, c'est pratiquement la matérialisation de la vision du chef de l'État, qu'avec l'accompagnement de l'AFD et des différentes parties prenantes, tout le matériel est disponible qui permettra de réhabiliter 11 sites, 11 villes. L'entreprise française Eiffage, génie civil, s'engage résolument à exécuter ce projet de la SEG selon les termes du contrat prévu pour 19 mois. L'engagement qu'on a, bien évidemment, c'est de faire un travail de qualité parce qu'on a été sélectionné parmi tant d'autres. On a des standards et ces standards-là, on va les mettre en place pour que justement les équipements qui seront mis en place soient de qualité et aussi perdurent dans le temps. Le financement du projet de sécurisation de l'alimentation en eau de la SEG est assuré par l'Agence française de développement, AFD. Enfonce à la baie pour comprendre les échos de la campagne agricole. Les besoins sont sans cesse exprimés par les paysans. Ils se résument aux intrants agricoles. Pour parvenir à une belle moisson, l'État s'active à les rendre disponibles. Sarafdine Diallo, Sona Sagno. Cet atelier de concertation régionale sur les intrants a permis de diagnostiquer les forces et faiblesses du système actuel de fourniture des intrants aux producteurs, partager les textes réglementaires sur les intrants. Nous allons échanger avec les acteurs, c'est-à-dire les producteurs en place, les vendeurs des intrants, pour voir quelles sont les problématiques à leur niveau et quelles sont les dispositions que nous devons prendre, une stratégie pour mettre en place toutes ces dispositions, assurer les semences de qualité au niveau des producteurs, des engrais de qualité à temps opportun au niveau des producteurs et des engins agricoles qui sont adaptés à nos conditions et d'affort climatique et qui sont adoptés par ces producteurs afin de booster la production
agricole et animale. Nos attentes aujourd'hui, c'est que tous les acteurs qui sont impliqués dans les activités agropastorales se rendent compte des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre de la production agricole et production animale, pour qu'on puisse combler les vides et relever le défi pour améliorer la production et la productivité. Les participants se félicitent des échanges qui ont comblé leurs attentes. Cette formation de vulgarisation des textes, en plus de ça, l'augmentation des capacités de production, de conseils, en termes de conseils, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour les producteurs de la région. Cette formation-là m'a beaucoup réveillé de me faire comprendre que vraiment on ne doit pas vendre n'importe comment des produits. Il faut vendre des produits réels, surtout pour la sécurisation de santé des hommes. Nous sommes là à fournir sans des formations, c'est pas bon. Les directeurs préfectoraux de l'agriculture et de l'élevage prennent l'engagement de restituer à leur retour ces acquis aux autres acteurs de la chaîne de production. Il y a des tests de loi qui existent sur toute la chaîne de ces intrants que ces producteurs ne connaissaient pas. Et donc ceux qui sont avec nous, ils vont nous servir de paysans relais afin de sensibiliser aussi les autres producteurs et tous ceux qui sont vraiment dans la filière des intrants agricoles. Cet atelier régional de concertation sur les intrants tenu à la baie a regroupé tous les acteurs de la chaîne de production des régions de la baie et Mamou. Désormais, ils pourront fournir aux populations des intrants de qualité suivant la feuille de route du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans la région voisine, Mamou, la ville Carrefour, la sécurité routière est l'une des préoccupations des autorités sur place. La gendarmerie en fait son cheval de bataille. L'engagement est pris par le commandant de cette structure relevant des forces de défense et de sécurité, et c'est au bénéfice des populations. Mamadou Paté-Baldé, correspondance. Les nouveaux promus au poste de commandement de la compagnie de la sécurité routière ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. Nommés par un arrêté du ministre de la Défense nationale, ces officiers de la gendarmerie auront désormais la lourde mission de renforcer la sécurité routière en rase campagne. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je procède à l'installation officielle le lieutenant-colonel Kadiatou Souma, nouveau commandant de compagnie de gendarmerie de sécurité routière de Mamou. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya, et au nom de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je me fais le devoir de vous remettre ce cachet le chaud de votre bureau, tout en vous souhaitant bonne chance et d'en faire bon usage tout le temps de votre carrière. Pour faciliter la réussite de leur mission sur le terrain, ces officiers doivent travailler en concert avec les usagers et les syndicats en vue de prévenir les accidents de circulation souvent fréquents le long des différents axes routiers. Et en vertu du pouvoir qui me sont conférés, j'installe officiellement le commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de sécurité routière, Falikou Delamou, dans sa fonction commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de sécurité routière. Asseyez-vous. D'abord, la sécurité routière est une priorité gouvernementale. Donc, en tant que commandant adjoint, ma mission réellement, dans un premier temps, sera de sensibiliser les usagers de la route pour les dangers liés à la route. Après la remise des attributs au promu, le commandant de région de la gendarmerie a rendu un hommage mérité au ministre de la Défense nationale et au haut commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire pour les multiples innovations mises en place au sein de l'institution. Quant au nouveau promu, je les invite à renforcer la sécurité sur les axes routiers, à prodiguer des conseils avec le personnel respectif et surtout une prise en main.
Au nom du président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le préfet de Mamou a félicité les hommes en uniforme pour leur contribution de qualité dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Donc nous leur invitons de se mettre à la tâche, de ne pas être comptable de leur temps, d'être disponible. Vous, le personnel, je vous invite aussi de les faciliter leur commandement, puisque ce n'est pas un seul qui peut commander. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un commandement participatif par objectif. Face à l'ampleur des accidents de circulation souvent enregistrés dans les différents axes routiers, ces officiers ont tendu une main franche à tous les hommes en uniforme afin de réduire les cas d'accidents dans la région. De Mamou, cap sur Farana, l'on se félicite du foisonnement des initiatives locales. Le développement à la base se matérialise progressivement. Les populations manifestent leur reconnaissance aux actions réalisées. Mohamed Troua Kamara pour plus de détails. Cette rencontre mobilise les fils ressortissants de Sankara résidant à Conakry et Ami. Elle est organisée pour permettre aux participants d'échanger et de projeter les bienfaits des autorités envers l'ancien président fait Ahmed Sékou Touré. L'initiative est portée par le Kantia de Farana. C'est une initiative pour parachever ce qui a été commencé le 2 octobre 2024, qui a consisté à célébrer la fête de l'indépendance et aussi à inaugurer et à recevoir du président de la République, des maires du président, le bâtiment rénové et de l'ancien président de la République, le président Ahmed Sékou Touré à Farana. À cette occasion, donc, il y a eu un grand mouvement, c'était l'apothéose, mais une équipe de grands cadres de la nation se sont déplacés pour aller animer un symposium. Ce symposium faisait le rappel historique des grands faits et surtout des œuvres de Ahmed Sékou Touré et de notre peuple face à son histoire. Ça, c'est une initiative du Kantia de Farana. Le Kantia, c'est l'autorité morale de Faranaka Conakry et qui se bat pour la cohésion et l'unité nationale des filles et fils de la Guinée. Alors nous avons estimé, avec toute cette contribution de tous les Guinéens, à commencer par le président de la République, il fallait réunir et ceux qui ont été véhiculer l'idéologie d'Ahmed Sékou Touré à Farana lors de la fête du 2 octobre et réunir tous ceux qui sont battus pour que la fête soit belle et en même temps réunir les familles du comité central et du BPN, du PDG RDA pour leur dire très honnêtement merci pour leur contribution. Ce n'est qu'un début. Cet acte de reconnaissance prouve l'engagement des fils ressortissants de Farana de soutenir et accompagner le gouvernement dans ses actions de développement. Nous autres qui avons été honorés d'être vos hôtes pendant ces journées de symposium et de célébration de la République de Guinée, dernièrement, nous nous emploierons à dupliquer, à répéter, à essaimer ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons compris et ce que nous avons perçu de Farana. Ahmed Sékou Touré, s'il n'est pas le plus grand de son époque, en tout cas, il est parmi les grands de cette époque. Pour avoir fait ce qu'il a fait, comme il l'a dit, décoloniser la Guinée, décoloniser l'ensemble des territoires africains au sud du Sahara, mais aussi participer à la libération de l'ensemble des peuples en lutte pour leur indépendance de partout à travers le monde. Les fils ressortissants de Farana, à travers le Kantia, saluent l'initiative des autorités d'avoir réhabilité l'homme du 25 août 1958 et ses entreprises pour le décollage rapide de la Guinée. Un mot de cohésion sociale, le Saint-Coran est mis à contribution. C'est une journée de prières et de bénédictions en faveur du bon vivre ensemble. La culture de la paix est l'objectif recherché. Nabila Moussa Kamara, quintessence.
Au centre islamique de Donka, une séance de lecture du Saint-Coran réunit des leaders religieux, des cadres de l'administration guinéenne et des femmes venues des différentes communes de Conakry. Tous implorent Dieu pour qu'il continue de veiller sur la Guinée et les Guinéens et pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Le centre géographique de la Guinée qui est le Oulada ne doit pas être en marge des sacrifices donnés pour la paix et la cohésion nationale pour ce pays. C'est pour cette raison que le président du Haut Conseil, Elas Bakar Birete, a initié cette lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour que la transition qui a commencé, la refondation qui a commencé, que toutes celles-ci se passe correctement avec la bénédiction de Dieu. Je voudrais que les Guinéens soient compréhensibles, que tout le monde soit les mêmes idées. La Guinée est pleine de ressources où les Guinéens peuvent profiter pendant des siècles. Longtemps on prie Dieu parce que c'est le Dieu qui fait. Avec l'excès Coran qui est en train de faire aujourd'hui vendredi, que Dieu le fasse, que réellement que cela soit accepté. Réunis en haut conseil, les filles et fils de Oulada ont initié cette journée de lecture du Saint-Coran pour accompagner le gouvernement dans ses actions allant dans le sens du raffermissement des liens sociaux pour l'intérêt de la nation. Oulada est une région très religieuse depuis des siècles et où il y a une grande masse de musulmans. Donc quand ils se réunissent pour implorer Dieu le Tout-Puissant, c'est une bonne chose. C'est pourquoi nous avons répondu à cette invitation. Je crois que la prière, c'est pour la transition, pour le président de la République. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une prière pour que la transition que nous vivons actuellement puisse se terminer en très bons termes. Pour remercier le Haut Conseil de Oulada, à travers ce conseil, toute communauté de Oulada, pour avoir pensé à la stabilité, à la réussite et l'apaisement de la transition. Sur le plan religieux, qui doit être accompagné, il doit être soutenu et il doit être obéi. Donc ils ont exprimé valablement leur soutien indéfectible au général Mamadi Doumbouya, le président de la République, pour le bien-être des nations, parce qu'il représente toute la Guinée aujourd'hui. Le Haut Conseil de Oulada compte pérenniser ses actions de rassemblement autour du livre saint pour consolider la paix et le vivre ensemble en Guinée, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et pour finir, promotion du tourisme. Le secteur s'intéresse aux questions légales, je vous le disais un peu plus haut. Le but est d'assurer une organisation profitable à tous les acteurs. Cela passe par la vulgarisation des textes réglementaires. Ousmane Ba. Le tourisme, un véritable levier de croissance économique. Pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence, le tourisme durable nécessite des cadres et agents compétents maîtrisant les textes qui régissent le secteur. Les textes existent mais restent méconnus, d'où l'initiative du ministère en charge du tourisme, à travers l'ONT, de vulgariser les textes législatifs et réglementaires en faveur de l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est l'occasion pour que les différents acteurs de la chaîne de valeur de notre secteur aient l'occasion, ensemble, de prendre connaissance de ce qui réglemente ce secteur, de rencontrer ceux qui sont à la base de cette réglementation en termes de rédaction, d'échanger avec ceux qui sont à la charge de la mise en œuvre de cette réglementation et enfin de pouvoir donner leurs avis et commentaires. Nos ambitions sont grandes. Nous comptons engager prochainement, dans le cadre de la facilitation, une grande campagne de sensibilisation aux fêtes touristiques qui va viser une cible plus large, touchant la population, les corps habillés, les autorités locales, les transporteurs et les décideurs politiques. Hôteliers, restaurateurs, agences de voyage, structures fêtières, forces de défense et de sécurité ont tous répondu présents. La maîtrise des outils permettra aux acteurs de travailler dans le respect des règles de l'art afin d'offrir des services de qualité et en tirer profit. Avec le soutien de notre ministère de tutelle, nous avons élaboré un programme ambitieux qui inclut la vulgarisation des textes sur l'ensemble du territoire national. Les travaux qui débutent ici aujourd'hui ne s'arrêtent pas à Conakry, mais ils vont se poursuivre dans plusieurs régions, notamment Zérékoré,
Kindia, Kankan, Sigirin, Koya et Dubreka, pour une première phase. Cela reflète notre volonté de rapprocher l'administration des populations et des professionnels du tourisme, en tenant compte des réalités locales. Les textes restent normatifs et dynamiques. Leur méconnaissance demeure une tare à corriger, puis fédérer les idées et les énergies afin de faire du tourisme l'affaire de tous. Dans 4 heures, prochain rendez-vous avec l'actualité. Les programmes se poursuivent. Merci d'être fidèles aux infos de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.